Contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. C'est le nom du projet de loi voté par l'Assemblée nationale le 19 décembre dernier. Puisque le gouvernement parle d'intégration, penchons-nous sur la citoyenneté que la France offre aux étrangers résidant sur son territoire, avec notamment une promesse de longue date. Accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales. C'est un débat qui revient régulièrement sur le devant de la scène politique. En 2022, c'est Sacha Houlié, député Renaissance, qui relance le débat. C'est une proposition qui fait débat au sein de la majorité à l'Assemblée nationale. Faut-il élargir le droit de vote aux élections municipales aux étrangers extra-communautaires? C'est aussi la polémique politique du moment. Cette idée ne date pourtant pas d'hier. C'était l'une des 110 propositions pour la France de François Mitterrand, président PS élu en 1981. Ça fait maintenant 40 ans qu'on en parle et les politiques n'ont cessé de se renvoyer la balle à ce sujet. La participation de ces immigrés à la gestion locale me paraît une revendication fondamentale qu'il faudra réaliser. Pour l'immigration, le retour au laxisme des années 81-85, avec en plus le droit de vote donné aux étrangers. Pour le droit de vote des immigrés aux élections locales, ma réponse est sans ambiguïté. Je suis contre le droit de vote des immigrés. Si la gauche est majoritaire avec un président de la République de gauche et une Assemblée nationale de gauche en 2007, ce qui est quand même bien l'objectif, nous ferons passer cette réforme par la voie parlementaire, si c'est possible, puisqu'il faut changer la Constitution, autrement par la voie référendaire. Vous avez sûrement reconnu François Hollande, ancien président de la République. Alors, spoiler alerte, la gauche est passée en 2012 et le droit de vote des étrangers, toujours pas. Depuis 1992 et la signature du traité de Maastricht, les ressortissants de l'Union européenne peuvent, eux, voter aux élections locales et européennes. La première fois qu'un étranger a voté en France, c'était en 2001 aux élections municipales. L'État français distingue donc deux types d'étrangers, les ressortissants de l'Union européenne et les autres. Mais on peut se demander pourquoi lier nationalité et droit de vote. Les étrangers résidant sur le territoire français payent leurs impôts, sont usagers du service public, ils participent pleinement à la vie de la cité. Ils remplissent tous les devoirs qui incombent aux citoyens français. Alors pourquoi ne pas lier pouvoir politique et lieu de résidence? C'est ce qu'a fait la ville de Saint-Denis dans le 93 en 2006. Tous les habitants de Saint-Denis sont invités à se prononcer sur le droit de vote et d'éligibilité des étrangers aux élections locales. Je trouve normal, depuis que je suis là, je déclare mes impôts, je cotise comme tous les autres. Un référendum illégal, mais qui a reçu le soutien de toute la gauche. Du Parti socialiste à Lutte ouvrière, en passant par la LCR, les Verts, le Parti communiste, unanime pour réclamer le droit de vote des étrangers aux élections locales. Faire voter les habitants plutôt que les citoyens? Ce concept a un nom. La domocratie. La démocratie, du grec domus, résidence, domicile, et kratos, pouvoir. C'est ce que nous explique Christophe Chabreau, professeur en droit public à l'université de Lyon 2. J'ai mis au point ce concept dans mes études sur la décentralisation que je mène depuis à peu près 35-40 ans. Parce qu'il m'est apparu qu'au niveau local, ce n'est pas le démos qui s'exprime, la démocratie c'est le pouvoir du démos, donc l'ensemble des citoyens. C'est pas le démos, c'est pas le peuple français qui s'exprime au niveau d'une élection municipale, ce sont les habitants, ce sont les résidents. Et il m'est apparu qu'il y avait donc une place pour imaginer une démocratie locale spécifique, qui soit vraiment liée à la résidence, à l'habitation, qui inclut les étrangers, qui inclut les mineurs, qui inclut tout un tas de personnes exclues jusqu'à présent de la démocratie, puisque le démos, c'est pas le peuple, c'est le peuple citoyen, c'est le peuple qu'on a sélectionné pour parler au nom de l'ensemble des habitants. La démocratie, le pouvoir des habitants, qui est tout aussi légitime que le pouvoir des représentants. Pour être clair, en démocratie, c'est les habitants qui votent. Ça comprend les étrangers, mais aussi les personnes qui travaillent dans la localité. Il m'est incompréhensible, d'un point de vue juridique, même pas d'un point de vue idéologique, il m'est incompréhensible que les étrangers qui résident en France, qui sont inscrits sur le rôle fiscal des collectivités, qui travaillent, qui œuvrent, qui participent à la société, soient exclus du vote et de toute participation. Parce qu'au niveau local,
qui vote? C'est pas le peuple français, c'est pas le souverain national qui s'exprime lors des élections à Lyon, par exemple. Ce sont les électeurs. Et comment on est électeur? Eh bien, quand on réside dans une circonscription électorale. Or, ceux qui résident, ils ne sont pas que des nationaux, ce sont aussi des étrangers, par exemple. Et on a éliminé ou écarté les étrangers du droit de vote par une décision, par 2 ou 3 décisions du Conseil constitutionnel, mais sur des bases qui sont fausses, parce que le Conseil se réfère à l'élection des nationaux, des souverains, alors qu'au niveau local, ce sont des administrés, ce sont des résidents administrés qui votent, quelle que soit la nationalité. À l'université, par exemple, quand on a des élections universitaires, votent tous les étudiants, quelle que soit leur nationalité, parce qu'ils sont considérés comme des administrés de l'université et qui donc participent à la vie de l'administration. Mais au niveau local, il me semble évidemment logique d'un point de vue juridique que ce soit les électeurs résidents administrés, quelle que soit leur nationalité, au nom du principe d'égalité, qui puissent participer aux décisions locales et à voter. Christophe Chabreau nous confirme que le problème n'est pas juridique. Le droit de vote aux étrangers aux élections locales serait même plus égalitaire. Alors pourquoi les gouvernements qui se succèdent se refilent la patate chaude sans légiférer? Est-ce que le paysage politique se résume à une droite identitaire et à une gauche qui manque un peu de courage?